Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis en compagnie de Richard Emmanuel. On va vous présenter des enseignements de Jésus sur la divine volonté que Jésus a donné à Louisa Picaretta. Ce sont 36 tomes. Aujourd'hui, on voit un message qui a été donné à partir du tome 12. Bonjour. Alors, avant de commencer, on va faire une prière, Richard? Oui, bien sûr, on va se mettre en présence de notre petit maman du ciel pour nous accompagner sur ce beau chemin de la divine volonté. Oui. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, on fait le partage d'écran. Partager l'écran. Ça, c'est le tome 12. Le tome 12, ça se trouve être celui-là. Alors, on partage. Bon, aujourd'hui, enseignement de Jésus, la divine volonté. C'est le 24 février 1919 que Louisa a reçu le message qu'on va lire. Le sujet, c'est l'homme est le chef-d'œuvre de la création. Amen. Jésus nous dit ça, il nous parle de ça. Là, Louisa, elle débute comme ça. Je poursuivais dans mon état habituel et Jésus béni vint et me dit, ma fille, tu n'as pas encore rien dit concernant la création de l'homme. Lui, le chef-d'œuvre de la création, en qui l'Éternel jeta tout son savoir, son amour, sa beauté et son savoir-faire. Pas goutte à goutte, mais par rivière. Donc, en abondance, abondamment. Donc, c'est ça. Il nous dit que c'est ça. On est un chef-d'œuvre de la création. Tu sais, on ne réalise pas, là, mais c'est vrai, créé à son image et à sa ressemblance, on devient comme un petit Dieu, on devient un chef-d'œuvre dans la création. Et oui, parce que malheureusement ici, on devient, parce qu'au départ, nous l'étions. Avant le péché originel, Adam était toute perfection en Dieu, tu Deux vois? natures, divine et humaine, mais là, on a Voilà, perdu la nature divine, mais il veut nous la redonner par le don de la divine volonté, par grâce. exactement. Et c'est là que tu vois que, donc vraiment que Dieu, comme tout a été accompli en un acte, savait tout ce qui allait se passer. Et c'est pour ça qu'il a tout mis en abondance, plus que ce que nous pouvions contenir, que ce que nous pouvions comprendre. Pourquoi? Parce que le Seigneur voyait tout, comment tout l'être humain allait tomber, et tout ça, et qu'est-ce qui devait se passer pour que nous puissions être renouvelés dans la divine volonté, quoi. Oui, 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 oui. C'est intéressant ce que tu dis, c'est ça. Lui, il avait un plan, il a vu ce qui se passerait. Il y avait un plan de, par l'œuvre, par le don de la divine volonté, c'est ça, on va retrouver cet état originel qu'on a perdu, c'est ça. Exactement, parce que le Mm. Jésus, normalement, il aurait dû venir sur la terre en Christ roi, tu vois, dans toute sa gloire. Mais Oui, à cause du péché, il a dû venir pour aller dans la rédemption, oui. tu vois. Mm. À cause de notre libre arbitre, on l'a mal utilisé, notre libre arbitre. Au lieu d'être en obéissance, on s'est rebellé. On a voulu faire à notre façon par le péché d'orgueil. Alors, c'est ça, il nous a déposé son amour, sa beauté, son savoir-faire par des rivières en abondance, en abondance. Ici, dans l'excès de son amour, il se plaça lui-même au centre de l'homme. Donc, dans notre âme, là, notre âme, en chacun de nous, Dieu est là. En fait, Dieu. je pense que ce que nous n'avons surtout pas réalisé, c'est comme Dieu met toute sa puissance, nous avions toute sa puissance dans notre intelligence. Mais c'est tellement puissant qu'on n'a pas su comprendre ce que le Seigneur voulait de nous.
Et c'est là où nous nous sommes tombés parce que c'était tellement puissant qu'on n'a pas compris et qu'on a cru qu'on pouvait faire tout ce que nous voulions. Tu vois? Tandis que si on aurait eu l'humilité, eh ben là, tout aurait été différent. Mais non, nous sommes tombés dans l'orgueil au lieu d'être dans l'humilité. Nous avons fait juste l'inverse. Parce que cette puissance, et en plus, on pense toujours à l'heure actuelle que nous avons toujours cette puissance de l'intelligence, que l'homme va tout faire et tout ça, mais de par lui-même, il arrivera toujours qu'à sa ruine, quoi. Ouais. Notre volonté humaine est devenue beaucoup trop prioritaire, là. On veut faire comme on veut. On Voilà. veut pas on veut pas se soumettre, là. Et c'est là qu'on voit que nous suivons Satan, quoi, parce que Satan, c'est exactement ce qu'il a fait, quoi. Satan, quand il a été créé, étant le premier ange que Dieu a créé, il l'avait créé parfaitement. Et de par son intelligence, il voulait se mettre à la place de Dieu. Donc il est Mhm. rentré dans un orgueil démesuré et c'est ça qui l'a amené à sa perte. Et nous, eh ben, le bon exemple que nous avons devant nous pour voir où est-ce que nous arrivons par notre intelligence, c'est comme Satan. Au final, on sera banni si on continue vraiment à être dans cette optique, dans cette façon de penser, dans cette façon d'agir. Eh ben voilà, ça va nous amener à notre ruine. Et c'est pour ça que Jésus nous fait comprendre, offre-moi ta volonté parce que ta volonté va te mener à ta perte et Ouais. demande ma volonté, ma divine volonté en toi et tout sera l'inverse de ta vie, quoi. Oui, faire place à sa volonté, puis faire taire la nôtre. On plonge notre volonté dans la sienne, puis on lui demande, Seigneur, investis-moi de ta volonté là, en plénitude. Hmm. Que c'est ça, pour éviter justement qu'on tombe dans des Ouais, mauvais chemins, dans des mauvais chemins qui nous mènent, qui peut nous mener sur la voie de damnation, puis on veut pas ça, là. On veut pas ça. Bon, alors, et cependant, il voulait y trouver une habitation digne de lui, en la créature, en nous tous. Que fit-il donc? De son souffle tout-puissant, il le créa, nous, l'humain, à son image et à sa ressemblance, le dotant de toutes ses qualités divines, adaptées aux créatures, faisant de lui un petit Dieu. Il nous a créés parfaitement, là, divinement bien, là, mais c'est ça, en refusant sa vie divine, mais on s'est retrouvé avec une vie humaine, voilà. plus de vie divine. Parce que même dans le psaume, déjà, il le dit hein, que nous sommes des petits dieux. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense que c'est dans le psaume 86, si j'ai bonne mémoire, que Jésus dit, vous Dans êtes des petits Genèse, dieux. Et dans Genèse, là ce qu'il nous dit, ouais, il nous donne comment nous sommes faits à son image, en fait. c'est ça. Tu vois, Ouais. mais ça, on pourra voir à la fin du Oui, texte. oui, on va le voir, la citation de la Bible. Tout ce que tu vois dans la création n'est absolument rien comparé à l'homme. Donc, tu t'imagines que Ouais, tu as l'univers, tu as les étoiles, tu as le soleil, tu as le monde, tu as tout, et c'est ce rien n'est rien à comparer de nous, les comparé créatures. à nous, quoi. Tu t'imagines? Donc, tu vois la petitesse de l'être humain comparée à l'immensité de la création, parce qu'attends, le soleil, c'est pas rien. Ah non, L'univers, c'est pas loin. Les étoiles, c'est pas, tout ça n'est pas n'importe quoi. Et Dieu ouais, dit, tout ça n'est rien comparé à l'homme. Waouh! rien comparé à l'homme, ouais. Oh, de combien de cieux, d'étoiles et de très beaux soleils il a muni son âme. Son âme est de toute beauté. Que de beauté, c'est ça, variée et d'harmonie en nous on n'est pas conscient. Il trouva l'homme si beau qu'il tomba amoureux de lui. Jaloux de ce prodige qu'il venait de créer, il se fit son gardien et en prit possession en lui disant, j'ai tout créé pour toi. Je te donne la gouverne de toutes choses. Tout sera à toi et tu seras à moi. La fusion, normalement, on avait à demeurer fusionné en lui, là, puis gouverner en lui, avec lui, par lui. On avait à être en communion ensemble, mais on s'est séparés de lui, fait que on gouverne, on gouverne plus divinement, on gouverne humainement.
Et on est tombé, mais c'est là que tu vois vraiment pourquoi l'homme tombe à cause de Satan, parce que il est tellement jaloux, parce que lui, il voit la grandeur que Dieu donne à l'être humain. Et il Oui, dit, mais comment est-ce que tu peux donner autant à l'être humain qui n'est rien, qui connaît rien, qui sait rien, alors que moi, qui suis tout, puis qui ai toute la connaissance de toute chose de Dieu, tu dis que l'homme est plus grand que moi. Et c'est ça qui a amené la révolte de Lucifer et que de Lucifer, il est devenu Satan parce qu'il a dit, je ne comprends pas comment tu peux mettre une créature aussi inférieure au-dessus de nous. Parce que Lucifer avait une connaissance pleine de Dieu aussi, puisqu'il a été créé, c'est un esprit pur d'amour de Dieu au départ. Donc il a la connaissance de tout, il sait tout et tout ça. Et la jalousie a fait que il ne supportait pas la grandeur de l'homme. Et quand tu lis dans le début du texte ici, où il te dit toute la création n'est rien en comparaison de la créature humaine, en comparaison de l'homme, tu vois, l'homme est au-dessus de toute la création. Et c'est là aussi la jalousie que tu peux comprendre de Satan, parce que tu peux prendre son image quand il était Lucifer, donc il était tout, et puis Dieu dit l'homme est plus important, tu vois. oui. Mm. Alors que l'homme n'a rien en lui-même, il n'a pas de grande connaissance parce qu'il doit tout apprendre, et c'est le Seigneur qui doit tout lui apprendre et tout faire en lui, quoi. Tu vois? C'est ça, C'est les connaissances. incroyable. Oui, les connaissances, justement, ce sont des secrets qui nous sont dévoilés, puis chaque connaissance apporte une vie divine de sainteté, de sagesse, de beauté, de lumière, pour qu'on retrouve l'état originel depuis la faute, là. Il veut nous redonner complètement, comme à l'origine, nous recréer, nous diviniser. Merci Seigneur, parce Voilà, il va refaire de nous un chef-d'œuvre d'amour. exactement. Et c'est pour ça que dans la divine volonté, donc ce qui est important, la première chose, et c'est d'ailleurs aussi ce que je vais partager dans une retraite qui va avoir lieu ici, sur la divine volonté, la première chose pour vivre dans la divine volonté que Jésus nous apprend, c'est l'intention. Donc l'intention suffit, il dit, je fais le reste. Et la deuxième chose la plus importante, c'est la connaissance. Ouais. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu ne sais pas vivre dans la divine volonté. Parce que cette connaissance, il n'y a que Dieu qui l'a. Et il n'y a que Dieu qui peut te la prendre. Tu vois? Oui, c'est ça, le désir là, d'acquérir des connaissances à ce moment-là, la divine volonté nous permet, c'est ça, la divine volonté nous permet de désirer connaître Dieu de plus en plus. Puis plus on connaît, on apprend les connaissances, là, plus on demande, on fait appel à la divine volonté pour qu'elle vienne régner dans nos actions de chaque instant de notre journée, de notre vie. Moi, je dis souvent, Seigneur, que chaque instant de mon existence soit investi de ta divine volonté pour que l'action humaine que je fais, investie de ta présence, de ta vie, de ta volonté divine, bien, l'action devient une action divinisée par Dieu lui-même qui se crée dans l'acte de la créature. C'est tellement intéressant de lire les connaissances, là. Puis plus c'est ça, on a l'intention d'apprendre, plus on désire le don et plus le don nous est donné en permanence. Parce que là, le Là, don, parfois, c'est un prêt. Là, on sort de la divine volonté, on entre dans la divine volonté, et on sort, ben, à un moment donné, whoop, le don est permanent. voilà. Et c'est là que nous avons vraiment, en ayant cette connaissance, c'est là que Dieu grandit réellement en nous. Oui, la relation grandit avec lui, puis la fusion est maintenue. Donc, on collabore, on participe, on est associé, fusionné. On entre dans son soleil divin, même. C'est ça, on s'immerge en lui, en Dieu. C'est beau, là. Néanmoins, tu ne pourras pas tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre. On essaie d'expliquer en des mots, mais tu sais, on est limité, là, mais Dieu, plus il va nous investir, plus la science infuse, c'est ça que tu parlais, là, Oui. on va la retrouver, cette science infuse-là qu'on a perdue aussi, là.
Les mers, tu n'as pas tout, on peut pas tout comprendre. Les mers d'amour dont tu es l'objet, on est l'objet de mers d'amour, de tes relations exclusives et intimes avec ton créateur. C'est ça, établir une relation, lui parler, tu sais, converser avec lui, lui dire combien de fois dans la journée tu dis des je t'aime, je t'aime, au nom de tous dans ta divine volonté. Le fiat procède à ce moment-là. La toute-puissance, ça devient agissante, œuvrante, régnante dans l'acte pour diviniser l'acte. Puis, et ta ressemblance avec ton Créateur. On a tout ça, il nous donne tout ça, mais on ne peut pas comprendre, mais peu à peu, oui, on comprend. Oui. Ah, fille de mon cœur, si la créature savait combien son âme est belle, combien de qualités divines elle possède et à quel point elle surpasse toutes les choses créées en beauté, en puissance et en lumière. Les qualités divines, par les connaissances, on l'acquiert, c'est ça. Chaque connaissance forme une vie divine. Puis chaque vie divine, c'est une qualité divine. Ça peut être, c'est ça, en sainteté, là, en amour, en paix. Sa paix, c'est ça, c'est sa paix. C'est plus une paix humaine, c'est une paix divine. Toutes ces qualités, on les possède en à quel point elles surpassent toutes les choses créées en beauté. Nous, là, on est plus grand que tout ce qui a été créé. Parce que on possède, c'est ça, on va en venir à posséder, reposséder les qualités divines par le don de la divine volonté. Et On pourrait ici, dire, tu peux oui, remarquer, attends, tu peux juste remarquer, il y a marqué en beauté, en puissance et en lumière. oui, Et c'est marrant, il aurait pu terminer par puissance ou il aurait pu terminer par beauté. Non, non, il termine par la lumière. Pourquoi il termine par lumière? Parce que la lumière, c'est Dieu. oui, Tu vois, la beauté qu'on reçoit est de Dieu, mais ce n'est pas le plus important. La puissance est de Dieu, mais ce n'est pas le plus important parce que ce sont des attributs. Mais la lumière est le tout. oui. Et le tout est Dieu, et en Dieu, tout est fait parfaitement. Tu vois? Ouais, Et le c'est pour soleil ça, divin, donc, c'est ça qui dit en lumière, parce que la lumière, c'est Dieu. Parce que Dieu dit, je suis la lumière du monde. il est la lumière du monde, oui. Tu vois? Et c'est lui qui nous éclaire. Et dans Mm. le prologue de Saint Jean, tu peux prendre aussi, et la lumière, lui, dans les ténèbres. Tu vois? C'est toujours la lumière. Pourquoi? C'est, en fait, il se met à lui, mais sans être dévoilé. Il dit la lumière au lieu de dire moi, Dieu, moi, j'ai. Non, non, lumière. Tu vois? Parce qu'il reste toujours dans cette humilité. Et c'est ça qui est incroyable en Jésus, c'est toujours l'humilité. Il se met jamais en avant. Tu vois, au lieu de dire Jésus ou non, en lumière. Ouais, Tout est ouais. lumière. Donc, Oui, c'est il y a mais dit ouais, beaucoup de discrètement, tu vois. qualités. Ouais. Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est vraiment la plus belle humilité que tu peux avoir et c'est toujours le plus bel exemple parce que tu te dis, oui, toi, même avec les connaissances que tu as, mais qu'est-ce que tu as de l'orgueil, quoi, tu vois? Parce qu'il y a un moment donné où tu te dis, ouais, t'as vu, j'ai quand même dit quelque chose d'intelligent aussi, ça. Et Jésus, jamais. Il reste toujours dans l'humilité. Tu sais même pas qu'il est là, tu sais même pas qu'il passe, quoi. Tu vois, c'est ça qui est extraordinaire, quoi. Et nous Mm. devons arriver à ce résultat-là. Mais il n'y a que Dieu qui peut nous faire justement arriver à cet état-là en ayant la connaissance de la divine volonté, en ayant la connaissance de Dieu, en sachant comment il vit, comment il agit, qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Eh On bien, veut lui, on veut lui plaire. Oui, c'est ça. On entre dans sa lumière, dans sa divinité. voilà, Oui, c'est l'exemple du soleil divin, là. On s'immerge en lui, en sa lumière, en son soleil divin. tu vois, c'est beau Oui, quand même, hein? très beau. Oui, très beau. On pourrait dire que son âme est un petit Dieu, un petit univers. Oh, si elle comprenait cela, combien s'apprécierait-elle davantage et ne se salirait pas par le péché? Elle, une beauté si rare, un prodige si représentatif de la puissance créatrice. Ouais. Il est- par amour, il nous a créés. Mm. C'est Dieu, Dieu est amour, Dieu est lumière, c'est ça.
C'est par amour qu'il nous a créés, puis il va nous redonner, il nous redonne la, Voilà. la beauté originelle. Ouais. Et tu vois encore une fois que c'est le Ouais. manque de connaissance qui nous amène au péché. Parce qu'il dit, si elle comprenait bien cela, pourquoi elle ne comprend pas? Parce elle n'en prend pas la connaissance. Elle ne veut pas, nous ne voulons pas prendre la connaissance, nous ne voulons pas comprendre Dieu, nous ne voulons pas connaître Dieu. Ouais, lire Donc, les livres. nous n'avons pas cette connaissance, nous sommes des ignorants, vraiment. Et notre ignorance nous fait pécher. Ouais. On touche au. Mais plus on touche à notre néant, là, plus on réalise, la lumière nous fait voir comment on est une petitesse là, quand même. Là. Puis ensuite, il nous revêt de Dieu. C'est quand Voilà. on est on a pris connaissance de notre néant, notre petitesse, notre fragilité, notre vulnérabilité, qu'à un moment donné, il nous revêt. Le tout nous revêt du rien que nous sommes. Ça, il faut toujours garder à l'esprit que ça passe souvent par la reconnaissance de notre néant, de notre petitesse. Pas pécher encore par orgueil, là, en comprenant que là, c'est ça, soyons humbles et tout petits, puis reconnaissons que sans Dieu, on est capable de rien. De rien, absolument rien. C'est ça. Mais presque ignorante, comme tu as dit tantôt, Voilà. en ce qui la regarde et encore plus ignorante en ce qui regarde son créateur. La créature continue de se salir avec mille choses dégoûtantes, défigurant ainsi le travail de son créateur à tel point qu'on peut à peine la reconnaître. Pardon, Seigneur, au nom de tous, dans ta divine volonté, Seigneur, accorde-nous ton pardon. Oui, Seigneur, c'est ça. Mais prions, réparons, consolons Jésus. Il est chagriné de ça, là. Pense à ce qu'est mon chagrin, comment il est peiné de ça, là. Il nous voit, puis il nous aime, puis il veut pas qu'on reste comme ça, mais il respecte notre libre arbitre. Mais utilisons notre libre arbitre pour cheminer vers la sainteté, vers la divinisation de notre être, pour que redonnons-lui notre oui à notre transformation, à notre purification. Ça passe par des souffrances. Oui, acceptons et offrons-lui. Lui a souffert sur la croix, nous aussi, on s'unit à lui sur la croix pour offrir ça au Père, parce que ça a une valeur, ça féconde, ça féconde l'œuvre du renouvellement de notre création. Là. On renaît, tu sais, il y a une renaissance, là, une résurrection. Jésus a passé par la résurrection. Nous aussi, on va passer par la résurrection, par ses mérites. Alors ici aussi, quand il dit, pense à ce qu'est mon chagrin, eh bien justement, dans les 24 heures de la Passion que Jésus nous demande de méditer, eh bien justement, là, nous allons prendre conscience de ce qu'est le chagrin de Jésus. Ouais, Parce que dans chaque heure que Jésus nous demande de méditer, c'est justement une réflexion aussi que nous devons avoir sur son chagrin. ouais, Pourquoi est-ce qu'il est dans cet état-là? Ben, par son chagrin. C'est le chagrin que Jésus a à cause de toutes nos mauvaises choses que nous faisons. Et c'est ouais, ça qu'il essaye de nous faire comprendre en méditant les heures de la passion aussi, tu vois, en disant, mais regarde l'état dans lequel toi tu me mets. Et tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu par amour pour toi. ouais. Ce qu'il aimerait là, dans le plan de Dieu, là, c'est que les créatures, on s'approprie son amour divin, puis qu'on aime Dieu, pas avec un amour humain, mais un amour divin. Puis là, que cet amour-là circule entre les créatures et le Créateur, puis que tout se multiplie, puis se répande partout. Ça l'attriste parce qu'il veut être aimé, lui aussi, là. Il veut être aimé. Voilà. Mais c'est ça que Jésus nous fait comprendre aussi dans sa vie. Et l'exemple qu'il nous donne vraiment, c'est si tu regardes un peu, Jésus, il se retirait toujours et il allait prier le Père dans le secret, comme on dit, tu vois. Il se retirait. Quand tu le regardes même au jardin de Gethsémani, quand il est affalé sur le rocher et qui prie le Père,
voilà, tu vois, c'est vraiment ça que Jésus nous montre et qui veut nous diviniser. Lui qui est Dieu, il nous montre une façon humaine, donc par son corps qui est comme ça sur le rocher en disant, tu ne sais rien, c'est nous autres en fait qui sommes sur ce rocher et que Jésus veut nous montrer que nous, on est appuyé sur ce rocher et parlons à Dieu. Retrouvons cette divinité, parce que Dieu, comme étant Dieu, donc de par sa deuxième nature, il est divin. Quand il parle au Père, c'est divin. Ces paroles qu'il a qui montent vers le Père, c'est l'Esprit Saint, donc c'est la divinité. Et Dieu le Père, donc comme lui, il est tout le temps dans le divin, donc le divin du Père envoie l'Esprit Saint divin sur le Fils et le Fils le renvoie vers le Père toujours. Et c'est ça. Et c'est à ça que Dieu veut que nous arrivions à ce que notre humanité disparaisse et que tous nos actes en nous deviennent divins. Que quand nous allons nous adresser au Père, ce soit plus une prière humaine mais divine Oui, parce que c'est l'Esprit Saint qui veut que nous grandissions. Et quand nous grandissons dans l'Esprit Saint, ben, c'est la divinité en nous qui grandit. Tu vois? oui, Et c'est ça que nous devons avoir. Et que nous oui. n'ayons plus un esprit humain, mais un esprit divin. Parce que c'est Mm. l'esprit divin qui amènera l'amour et la paix, parce que c'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu agissant dans notre volonté humaine. Ouais. Tu vois? Il Même la efface au divinisation, fur et à mesure l'humain pour que nous c'est devenions divins. ouais, c'est ça, il veut diviniser nos pensées, mettre ses pensées à lui en nos Voilà, pensées, diviniser nos paroles, mettre ses paroles en nos paroles, le cœur, diviniser notre cœur, lui, il va mettre son cœur en notre cœur, notre volonté humaine, lui, il va mettre sa volonté divine en notre volonté humaine. Puis c'est ça, son esprit divin, se revêtir de Jésus. voilà, On en se et revêt c'est ça que de tu Jésus. expliques aussi bien ici dans les vidéos, toujours pour les personnes. C'est Seigneur, viens en moi, viens faire que mes pensées soient les tiennes, que mes regards soient les tiens, que mes Ouais, écoutes soient les tiennes. Tu vois, l'exemple que tu donnes, eh bien, c'est ça. C'est ouais, amener à diviniser tout en nous. ouais. Vraiment, Dieu procède à la divinisation de notre être et de nos actes. Voilà, Ouais. Entre dans ma volonté et viens avec moi devant le trône de l'Éternel, te substituer à tous tes frères si ingrats et poser à leur place les actes de reconnaissance qu'ils devraient adresser à leur Créateur. Le premier devoir de la créature, c'est de glorifier Dieu, le Père. Hein? Puis, tant qu'à le faire, ben, on se rend avec Jésus au trône de Dieu, le Père, au ciel, pour englober, dans la divine volonté, on englobe toutes les âmes passées, présentes et futures du premier créé et du dernier qui sera créé. On les fait nôtres, on prend part à leur être et à leurs actes et on s'élève vers le Père pour rendre gloire au Créateur, puis au nom de tous, au nom de tous, par procuration, au nom de tous, tous les êtres créés. Oui, c'est ça. Ça. Dans la foi, là, quand on fait ça, quand on fait ces prières-là, là, c'est dans la foi. On se dit, je l'ai faite avec mon esprit, je me suis levée avec l'ouverture du cœur, avec ton amour, avec ta volonté. L'acte devient divin. voilà. C'est, Et c'est, pourquoi? Parce que Jésus dit, je suis la foi. oui, Donc, quand fais tu la pries dans foi. la divine volonté, c'est pas toi qui pries, mais c'est Jésus. Oui, Donc, c'est la foi elle-même qui prie. divine, oui. Tout est divinisé par sa présence. Sa présence, elle est active, là, elle est présente, puis elle opère. Alors, en un instant, nous nous sommes trouvés. Donc, Louisa, elle a fait ça, là. Nous nous sommes trouvés, elle et Jésus, devant la majesté suprême et au nom de tous. Nous lui avons exprimé notre amour, nos remerciements et notre adoration en reconnaissance de nous avoir créés avec un tel excès d'amour et de nous avoir dotés de tant de qualités. Merci, Seigneur. Oui, au nom de tous, Seigneur, reçois amour, reçois remerciement et Et reçois adoration au nom de tous, avec Jésus.
on se trouve avec Jésus, on se présente devant la majesté et on lui exprime adoration, c'est ça. Ah, merci. C'est en gratitude, avec un esprit de gratitude, de reconnaissance pour tout l'excès d'amour, puis de toutes les qualités qu'il nous redonne, là. La divinisation de notre être, là, Seigneur, merci. Hey, on en a besoin d'être recréé, recréé, divinisé. Il refait sa création, il la parachève là, en nous redonnant l'état originel. Dans la Genèse 1, 26, 27, il y a deux citations bibliques qu'on Voilà. peut lire maintenant. Oui, Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, à notre image et à sa ressemblance. Donc, faire un petit Dieu de nous, mais demeurons unis à Jésus. Oui. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Merci Seigneur. Hmm. tu vois Ah, que c'est vraiment des belles choses, quoi. Dieu, c'est Dieu lui-même qui lui dit, faisons l'homme à notre image. Donc, que nous soyons blancs, que nous soyons noirs, que nous soyons chinois, que nous soyons tout ce que nous voulons, nous sommes tous faits à l'image de Dieu, ouais. parfaitement, Hmm. par son amour et dans son amour. Hmm. Et avec son amour. Par lui, Ben, avec lui et en lui, même en son amour. Alors, on a terminé le message d'aujourd'hui. C'était dans le tome 12. Alors, en terminant, on va faire une petite prière, Richard. voilà, pour remercier le Seigneur encore une fois de tout ce qu'il partage avec nous, de l'amour qu'il met à chaque instant en nos cœurs et nos âmes, et la Oui. paix qu'il nous laisse aussi. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dans ton Amen. quatre. Bien. Merci, Merci Claire Richard. Merci. et à bientôt. Au revoir. Oui, OK, au revoir.